Bienvenue à tous sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur un moment important de la diplomatie mondiale. Un discours majeur du président brésilien Lula da Silva devant les dirigeants des BRICS prononcé le 8 septembre. Cette réunion des BRICS est assez inhabituelle et elle pourrait bien transformer la manière dont le Sud global affronte la montée des tensions géopolitiques. Dans cette vidéo, nous aborderons également l'annulation par le Premier ministre Modi de son discours à l'Assemblée générale de l'ONU en réponse à la guerre tarifaire lancée par Trump. Oui, le Sud global est plus uni qu'il ne l'a jamais été. Le Sud global est en train de s'affirmer. Lors d'un sommet virtuel tenu le 8 septembre, Lula a délivré un message fort et direct. Les BRICS doivent rester unis face à l'unilatéralisme. Cela faisait écho aux sentiments exprimés lors du dernier sommet de l'OCS il y a tout juste une semaine, et j'ai beaucoup écrit à ce sujet sur mon Substack et mon Patreon. Vous devriez lire ces articles si ce n'est pas déjà fait. Je mettrai les liens ci-dessous. Alors, pourquoi le discours de Lula est-il important? Pourquoi est-ce important? Eh bien, c'est important parce que les BRICS représentent désormais près de 40% du PIB mondial, ce qui n'est pas négligeable. Et Lula positionne le groupe comme un contrepoids à ce qu'il appelle la stratégie de division et de conquête des grandes puissances agissant seules. Selon Lula, le monde fait face, je cite, à une instabilité internationale croissante. Il a également critiqué le recours au chantage tarifaire, c'est-à-dire à la pression économique utilisée comme une arme pour s'ingérer dans les affaires intérieures d'autres pays. Bien sûr, les États-Unis aiment faire cela, et il soutient que cela est en train de se normaliser. C'est effectivement devenu normalisé, mais cela ne devrait pas l'être. Lula a appelé les BRICS à prouver que la coopération peut l'emporter sur la rivalité, que la diplomatie et la solidarité, et non l'isolement et la domination, doivent guider les relations internationales. Le sommet lui-même a été initié par le Brésil et il a eu lieu seulement 2 mois après le sommet des BRICS à Rio de Janeiro. Les tensions dans le commerce mondial et la géopolitique sont plus fortes que jamais. Et Lula sait que le Sud global ne peut pas se permettre d'être pris au piège d'une nouvelle guerre froide. Alors, que propose Lula? C'est la question importante. Eh bien, tout d'abord, il veut revitaliser le multilatéralisme. Le multilatéralisme, c'est l'idée que les défis mondiaux doivent être relevés par une coopération internationale inclusive et non par quelques puissances dominantes agissant seules. Il a également soutenu que les BRICS disposent désormais de la légitimité et du poids économique nécessaire pour mener la réforme des institutions de gouvernance mondiale, y compris les Nations Unies et l'Organisation mondiale du commerce. À propos de l'OMC, Lula a exhorté les BRICS à faire front commun lors de la 14e conférence ministérielle de l'OMC, qui se tiendra au Cameroun l'année prochaine. C'est une occasion cruciale pour les pays des BRICS d'aligner leur politique commerciale et de plaider en faveur de règles commerciales mondiales équitables. Une grande partie du discours de Lula s'est ensuite concentrée sur une question essentielle, l'environnement. Il a présenté la conférence sur le climat COP30, qui doit se tenir à Belém au Brésil, comme ce qu'il a appelé un moment de vérité et de science. Et ici, Lula a souligné un point que les pays en développement répètent depuis des années. Ceux qui sont le plus touchés par la crise climatique doivent diriger la réponse mondiale. Ils ne devraient pas rester en marge, simplement à attendre, à attendre qu'on leur dise quoi faire. Et il est clair que le discours de Lula n'était pas simplement une liste de souhaits, c'était un plan stratégique. Il a soutenu que l'unité des BRICS, en particulier celle du Sud global, est le meilleur moyen d'éviter une nouvelle guerre froide et de promouvoir un nouveau modèle de croissance, un modèle qui équilibre développement et préservation de l'environnement. Et je pense que c'est très important pour les pays en développement, surtout parce qu'ils ont été exploités de multiples façons. Maintenant, en se tournant vers l'avenir,
Lula a souligné l'importance de la prochaine 80e Assemblée générale des Nations unies, qui s'ouvre le 9 septembre, avec le débat général de haut niveau prévu plus tard dans le mois. Cela va donc avoir lieu au cours du mois de septembre. Lula a déclaré que c'est une occasion pour les BRICS de parler d'une seule voix, ce sont ses mots, et pas seulement sur le commerce et le climat, mais aussi sur la manière dont le monde devrait être gouverné à l'avenir, c'est-à-dire les changements nécessaires à apporter en matière de gouvernance mondiale. Son message était très clair. L'unilatéralisme ne peut pas apporter la paix, la justice ou la prospérité. Et les BRICS doivent être la nouvelle voie du multilatéralisme. Prenons maintenant un peu de recul. L'appel à un ordre mondial plus équilibré intervient alors que la scène internationale évolue, et très rapidement. L'Assemblée générale des Nations unies sera le théâtre de grands changements cette année. Le Brésil, comme le veut la tradition, prendra la parole en premier. Le président américain, Trump, doit s'adresser à l'Assemblée générale le 23 septembre, marquant ainsi son premier discours à l'ONU lors de son second mandat. Mais, fait notable, le Premier ministre indien Narendra Modi ne sera pas présent. Il a changé d'avis et, à la place, c'est le ministre des Affaires étrangères Jai Shankar qui représentera l'Inde le 27 septembre, selon une liste révisée des intervenants. D'après ce que je comprends, le Premier ministre Modi envisagerait même d'annuler complètement sa visite aux États-Unis, bien qu'aucune annonce officielle n'ait encore été faite. Il s'agit d'un changement très significatif. Modi devait encore prendre la parole il y a quelques semaines, et son absence, ajoutée aux tentatives croissantes de Trump d'influencer le commerce énergétique de l'Inde, notamment avec la taxe de 25% sur les importations indiennes de pétrole russe, pourrait laisser entrevoir une réorientation plus profonde, si l'on peut dire, de la politique étrangère indienne. Alors, qu'est-ce qui est en jeu ici? Eh bien, Lula essaie de positionner les BRICS non seulement comme un bloc économique, mais aussi comme une alternative morale et stratégique à la politique de puissance de l'Occident. Il trace en quelque sorte une ligne de démarcation entre un monde dirigé par quelques-uns et un monde gouverné par tous. C'est une étape véritablement significative. C'est un geste très audacieux. Mais cela trouve un écho auprès de nombreux pays lassés d'être forcés de choisir un camp, fatigués de devoir se plier à des sanctions malgré leurs propres intérêts, ou même de souffrir de politiques sur lesquelles ils n'avaient aucune influence, aucun contrôle. La question est de savoir si les BRICS peuvent réellement s'unir autour de ces objectifs. Et si oui, quelle influence peuvent-ils réellement exercer pour remodeler l'ordre mondial? Voilà les deux grandes questions. Seul l'avenir nous le dira, bien sûr. Mais une chose est très claire. Lula mise sur le pouvoir du Sud global pour redéfinir le cadre mondial dans les années à venir. C'est tout pour l'analyse d'aujourd'hui. Si vous avez trouvé cela utile, cliquez sur le bouton j'aime, abonnez-vous et partagez la vidéo avec quelqu'un qui suit de près les affaires mondiales. Assurez-vous d'être abonné à ma newsletter Substack et à mon Patreon. Soutenez mon travail, ce serait très apprécié. Et dites-moi dans les commentaires, pensez-vous que les BRICS peuvent mener le changement que Lula appelle de ses vœux, ou bien les divisions internes limiteront-elles leur pouvoir? Dites-le moi dans les commentaires. J'aimerais beaucoup avoir votre avis. On se retrouve ici demain. Profitez bien du reste de votre journée. Prenez soin de vous.